La TVT au cœur de l'information. Le temps pascal s'achève ce dimanche avec la Pentecôte, 50e jour après Pâques. L'Esprit promis par le Christ monté chez son Père est là, agissant dans nos vies si nous lui laissons la place pour siéger. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ce dimanche 31 mai était Pentecôte qui signifie 50e en grec, 50e jour donc après la résurrection de Christ à Pâques où l'Esprit Saint est donc descendu sur les apôtres. Cette fête chrétienne n'a de sens et ne peut se comprendre qu'en lien avec la Pâques et l'Ascension. Jésus qui meurt donc pour sauver les hommes le vendredi saint, il ressuscita à Pâques, monte au ciel, rejoindre son Père à l'Ascension et envoie comme promis son Esprit sur terre à la Pentecôte. Cette fête est donc le couronnement et la clôture du temps pascal et célébrée cette année 2020 dans un contexte particulier. Mais le sens reste le même pour religieux et fidèles. Après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous vivons son évidence. Le Saint-Esprit est là. Donc, le Saint-Esprit, c'est la vie du chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais plaire au Seigneur. Nous ne pourrons jamais recevoir les promesses de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous permet de croire à la promesse de Dieu et de recevoir ces promesses-là. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher à la lumière de l'Évangile. Le Saint-Esprit, c'est une victoire en moi, c'est une assurance dans ma vie et que c'est l'Esprit Saint qui me conduit. Le Saint-Esprit nous permet de prendre conscience de notre façon de vivre, nous permet de le recevoir et de pouvoir changer. Ce lundi 1er juin au Togo, la journée nationale de l'arbre, instaurée en 1977 pour symboliser l'engagement pour le reboisement, la lutte pour la protection de l'environnement et le développement durable. Il faut agir plus encore aujourd'hui. Le désert avance et il y en a qui ont compris et promeuvent des plantations privées. Exemple assez illustratif à Bouladé, nous sommes dans la Soli avec la verdoyante ferme de Monsieur Tata. Notre correspondant local, Nestor Mouzou, est allé à sa rencontre pour nous faire découvrir. Regardons. Le paysage verdoyant et luxuriant se trouve à Bouladé, village limitrophe entre les préfectures d'Assoli et la Kouza. Il s'étend sur 10 hectares et est l'œuvre d'un homme. Badabo Kelem Tata, après un séjour de plusieurs années en Allemagne, a décidé de retourner au Bercail. Il est revenu avec une volonté, celle de planter des arbres pour arrêter l'avancée du désert. J'ai fait un constat que la nature commence par être détériorée. Les pluies ne tombent pas comme il se doit. Et puis, les sols ne sont pas productifs. Certains animaux commencent par disparaître. Certaines essences végétales également commencent par disparaître. Et quand je constate que cette nature elle est menacée, je me dis que chacun doit poser un geste, chacun doit poser un acte pour témoigner sa reconnaissance à la nature qui nous donne pratiquement tout. La nature n'est pas généreuse à l'infini. Elle donne ce qu'elle a et si nous les humains, nous bafouons, elle ne sera plus en mesure de nous fournir ce dont nous avons besoin. C'est donc un homme à la recherche de la biodiversité qui s'est lancé dans une opération de reboisement. Et dans sa forêt en création, les plantes médicinales abondent en reconnaissance des soins dont il a bénéficié et continue de bénéficier. J'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de pharmacie. On m'a soigné avec les feuilles et les racines. Donc j'ai eu un contact très étroit avec la nature, de laquelle on a trouvé les ressources pour vivre, pour nous soigner. Ouais, cette essence-là, c'est ce qu'on appelle Kizinzina. L'écorce sert à faire les cordes. Cette écorce sert en même temps à faire des décoctions pour traiter les plaies intestinales. Vous utilisez la branche pour le cure-dent au petit matin.
Les feuilles aussi servent à faire des décoctions, surtout pour soigner les plaies intestinales. Tout à côté, il y a un autre, celui-là. Son nom cavier, c'est Hémon. On l'appelle généralement aussi Mahogan. Et son nom scientifique, c'est Kaya senegalensis. Lui, vous voyez, il n'y a rien ici qu'on n'utilise pas. L'écorce est utilisée. Vous voyez, les gens qui mettent son écorce dans de l'alcool, qui prennent, ça traite beaucoup de maux. Certes, on retrouve plusieurs espèces médicinales dans ce domaine, mais le planteur a misé aussi sur d'autres variétés. Dans son enfance, Badaro Kelem Tata a vécu au village. Il est donc bien imbu des valeurs de chaque espèce d'arbre du milieu dans lequel il a grandi. Mon idée, c'est quoi? C'est de partir des essences locales qui s'adaptent facilement au climat. Donc le néré a plusieurs vertus. Vous voyez le fruit du néré, la peau même sert à faire la peinture. Vous voyez au village quand on dame la cour intérieure ou à l'intérieur des chambres, c'est la peau du fruit qu'on malaxe avec de l'eau et puis on passe et ça donne une belle couleur rougeâtre. Ça c'est d'un ça. Quand vous prenez les fibres même du fil, on peut faire de la vannerie, on peut faire des paniers. Ça c'est de 2. De 3, à l'intérieur, le fruit même, vous voyez, il y a une partie poudreuse, jaune, qui est très comestible. Et puis c'est très nourrissant. Maintenant, le fruit lui-même, on utilise pour faire de la moutarde. Je vous dis, depuis près de 10 ans, je ne consomme plus du cube qu'on voit en ville. Il y a le caritier qui donne le fruit karité. Le fruit lui-même, il a aussi une peau qui est comestible. Dans le fruit, on extrait de l'huile. Une huile que traditionnellement en Kabia on appelle Nungvam, pour dire la belle huile, l'huile vertueuse. Le 1er juin a été institué au Togo comme journée de l'arbre pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Avec ces actions, Tata y contribue. Certaines inspirations religieuses l'ont aussi convaincu dans ses aspirations. Je crois au paradis, c'est-à-dire la vie après la mort. Mais comme on a décrit comment le paradis est, et là où c'est beau, il y a de la verdure, l'abondance y est. Mais je me dis que dans notre existence terrestre, on peut aussi avoir ce paradis et puis avoir un deuxième après la mort. Il y a aussi une image forte de la religion. Quand il y avait eu le déluge, le Seigneur a voulu sauver le monde. Il a pris une paire par essence. Et si vous regardez ici, vous allez retrouver l'arche de Noé. Je me dis que en ce moment où nous sommes là, où la nature est tellement menacée, c'est le déluge en question. Et puis je me dis, c'est un peu l'arche de Noé que je suis en train de construire. Tata fait partie d'une organisation, l'ADPT, Association des planteurs privés du Togo. Cette association a des antennes dans les chefs-lieux de région. Elle a pour objectif de partager les expériences entre les membres, de chercher des stratégies pour gérer au mieux leurs activités et de motiver les autres à planter pour faire du Togo une ceinture verte contre la désertification. Tata est un enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il assume les fonctions de chef de la division affaires académiques. Actuellement également, il est le premier adjoint au maire de la commune Kouza 1. Cette commune aura certainement besoin de son expertise en matière de reboisement. Et à la veille de cette 44e célébration du 1er juin au Togo, qui sera marquée comme chaque année par la mise en terre de plans, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature a rappelé certains grands axes du défi aux populations. Voir cela avec Marie-Ange Bida. C'est une date plus que connue des Togolais, le 1er juin, une journée où l'arbre est au cœur de toutes les attentions. Un petit saut dans le temps pour nous permettre de comprendre les motivations qui l'ont sous-tendu. En instituant cette journée, les autorités d'alors ont voulu atteindre un résultat concret, celui de voir le Togo, un pays avec un faible potentiel forestier, étendre dans l'avenir sa couverture forestière. Les données issues de l'inventaire forestier national de 2016 montrent que la superficie totale des plantations, qu'elles soient étatiques, privées, scolaires et communautaires,
est de 53 000 hectares. Cette performance traduit un taux de reboisement annuel croissant qui est passé de 1000 hectares dans les années 1980 à 2000 hectares à partir de 2010. L'arbre ou la forêt, de manière générale, est lié à la vie humaine. Il participe à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre, purifie l'air et conserve la biodiversité. Mais divers facteurs influent sur le secteur forestier, dont la déforestation. Les chiffres sont parlants, certes, mais pas de place au pessimisme. Le Togo s'est engagé à préserver son patrimoine forestier et s'y attelle. La vision d'un Togo vert porté par le chef de l'État ne peut être réalisé qu'à travers un ensemble d'actions dont les orientations sont prescrites dans les différents outils de planification macro et sectorielle tels que le plan national de développement PND, le cadre stratégique d'investissement pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au Togo, C6 GERN, la RED+, le programme national de reboisement PNR, horizon 2017-2021. Qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on. À chaque citoyen de s'approprier cette assertion pour mieux valoriser, protéger et conserver l'arbre. Protéger, mais surtout entretenir les plants que nous mettons à terre. Plus encore le 1er juin et tous les jours de l'année s'il le faut. À présent, les échos de la lutte contre la maladie à coronavirus au Togo. D'abord le point du jour. Situation à ce jour du 31 mai, dimanche 31 mai 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 442. 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 211. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement est de 218. Le nombre de décès est de 13. C'est un point paru ce jour et signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Le port systématique de masques ou encore bavette est fortement recommandé à ce jour. Le ministère en charge de l'artisanat pour renforcer la disponibilité de cet outil de protection à tous forme à Sokodé 200 artisans, couturières et couturiers à la confection selon les standards recommandés. 200 000 bavettes seront donc produites. Désiré Aloé nous en dit plus. Le ministère en charge de l'artisanat contribue à lutter contre le Covid-19. L'une de ses contributions, action à la base, se résume à la confection des bavettes. Bavettes artisanales à fabriquer avec soin. Les couturiers et couturières de Tchaoudjo sont en formation. Formation assurée dans la région centrale par la Chambre des métiers. Depuis 2 jours, nous sommes en train de former les couturiers dans ce sens pour mieux faire les cachinets. Nous avions retenu 200 couturiers et couturières qui vont produire ces cachinets. Et ce n'est qu'une première partie. 200 artisans ciblés une fois formés seront à matérialiser sur place 200 000 bavettes ou cachinets. Connaissance qui leur permettra de poursuivre la confection dans leur atelier. Un produit de qualité à utiliser sans crainte. Ces tissus sont doublés. La doublure, quand vous voyez comment la doublure est faite, si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas vous rendre compte. Puisqu'il y a tellement une finition là-dessus, à tel point qu'on ne se rend pas compte même que c'est un tissu doublé. Et ça est rassuré, c'est des masques de qualité, des cachinets de qualité que nous sommes en train de faire. Nous avions au niveau de la ville plusieurs salles que nous avions retenues pour cette formation. Et au niveau de chaque salle, chaque 1 heure d'activité de travaux, les artisans se lèvent un à un pour venir se laver les mains. Parce qu'on se dit que plus d'1 heure, le fait de frotter les tissus là, il y aura beaucoup de choses. 1 heure après, chacun sort se laver les mains. Et dans la salle, personne ne se touche, personne ne se change. Le matin, quand on vient, chacun a son lot devant lui et chacun utilise son lot. Quand la personne finit, pour prendre un nouveau lot, elle se lave les mains avant d'aller puiser un lot et continuer le travail. La formation est subdivisée en plusieurs vagues et se déroule simultanément
confinement dans les 5 régions du pays. Un engagement comme une course effrénée, contribution aux mesures barrières pour combattre le virus. Ainsi, 1 200 000 bavettes au plan national sont attendues. L'artisanat reste l'un des secteurs durement touchés par l'impact négatif du coronavirus. Aujourd'hui, il se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre la pandémie. Le port de masque est fortement conseillé, je vous le disais tantôt, parce qu'il existe des personnes qui abritent le virus sans faire la maladie. Ce sont les cas asymptomatiques qui, néanmoins, par notamment leur sécrétion salivaire ou nasale, peuvent propager le virus. Kaznambaga, dans le dossier qui va suivre, nous édifie sur comment éviter la contamination par les cas asymptomatiques du Covid-19. Les patients du coronavirus ne sont pas tous logés à la même enseigne, et ceci dans tous les sens du terme. Si certains font effectivement la maladie et sont internés en soins intensifs dans les hôpitaux, d'autres par contre ne présentent aucun signe et sont plutôt logés à l'hôtel. Ces derniers sont dits cas asymptomatiques. Toute personne ayant été dépistée positive au Covid-19 mais qui ne manifeste aucun signe de la maladie est appelé cas asymptomatique. Asymptomatique parce que ne manifestant aucun symptôme lié au Covid-19. Sur le plan national, on ne précise pas les cas asymptomatiques des cas symptomatiques. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une bonne proportion qui ne font pas la maladie. Ils sont mis à part. Ils sont mis dans un autre lieu par rapport à ceux qui manifestent déjà la maladie, qui sont en soins intensifs ou qui sont pris en charge activement. Et ce nombre est un peu important par rapport au nombre même qui manifeste justement la maladie. Autant ils sont les plus nombreux, autant ils sont les plus contagieux. Ceci compte tenu de leur particularité. Une spécificité qui abuse en les faisant passer pour des personnes en bonne santé. Eux, ils ne manifestent pas la maladie, ils sont porteurs de virus et à tout moment, ils peuvent contaminer un plus grand nombre. Parce que les gens estiment qu'ils sont sains, on ne les évite pas, on ne se protège pas, et puis on les côtoie à tout moment, et ils sont susceptibles donc de contaminer un plus grand nombre. Par rapport à un patient qui tousse et qui a des difficultés respiratoires, que tout le monde évite déjà, parce que la population est suffisamment informée sur les signes de la maladie. Donc elles ont tendance à éviter plutôt quelqu'un qui tousse et qui manifeste les signes. Mais par rapport à quelqu'un qui ne manifeste aucun signe, c'est difficile de savoir qu'il est positif, qu'il porte le virus. Et donc on a plus de probabilité de faire la maladie avec ces gens-là. Ceci est d'autant plus vrai que les patients asymptomatiques du coronavirus ignorent eux-mêmes leur statut sérologique. Un statut qui n'est connu seulement qu'après un dépistage effectif réalisé par les spécialistes de l'Institut national d'hygiène. D'autant que le patient n'a aucun signe. Il est bien portant, il ne souffre de rien du tout, il ne peut même pas s'imaginer être porteur de la maladie, c'est impossible. Il peut dire qu'il vient d'une zone endémique et donc il est susceptible de faire la maladie et il voudra qu'on le dépiste. Dans ce cas, c'est une suspicion, rien de concret. Mais nous, soignants, dès que nous avons ces cas de voyageurs, nous les prélevons. Et une fois le résultat obtenu et que c'est positif, c'est nous qui lui apportons l'information que, ah monsieur, vous avez le virus. Quoique vous n'ayez aucun signe, vous avez quand même le virus. Sans le dépistage, on ne pourra jamais dire que quelqu'un a le virus. C'est le dépistage. Le Togo dispose en tout cas d'un moyen très sophistiqué qu'on appelle la PCR, qui permet de déterminer avec exactitude le statut sérologique, en tout cas au Covid-19, d'une personne. Donc sans ça, on ne pourra pas dire que la personne porte le virus. Voilà qui justifie le choix des plus hautes autorités togolaises d'intensifier le dépistage avec la multiplication des sites de tests, notamment dans les différents districts sanitaires à Lomé et la création d'une antenne de l'Institut national d'hygiène à Kara. Cependant, il existe un secret qui permet à coup sûr à tous d'éviter d'être infectés par le coronavirus malgré l'existence des cas asymptomatiques. Il faut respecter les mesures barrières. Quand nous respectons la distanciation sociale imposée par le pays, quand systématiquement tout le monde porte les bavettes, quand nous lavons régulièrement la main, eh bien, on a la forte chance de ne pas faire la maladie ou de ne pas être contaminé. C'est avec cette seule méthode que nous pouvons affirmer que la population sera protégée.
Mais quand on ne respecte pas ces mesures, eh bien, nous côtoyerons régulièrement des cas asymptomatiques qui sont porteurs de virus et qui vont nous distribuer ce virus dans la population. Donc on rassure encore la population qu'il n'y a pas de panique à faire. Il faut juste respecter les mesures barrières. Voilà qui est dit. Il revient donc à tout un chacun de faire le choix de flirter avec le Covid-19 et mettre sa vie, celle de ses proches et des autres concitoyens en danger ou de rompre la chaîne de contamination en respectant tout simplement les gestes barrières. Remercions Chazna Mbaga. Les masques, mais aussi le lavage très régulier des mains à l'eau et au savon. Voilà entre autres mesures qui font barrière à l'avancée de la maladie, on l'a dit plus haut. On est invité où que l'on soit à observer ces gestes salvateurs. À Badou, dans le Wawa, comment se fait la lutte contre le Covid-19? Reportage Sylvain Raboudjou. Des actions se renforcent davantage ici, dans le Wawa, en ce qui concerne l'application des mesures barrières, surtout après le premier cas détecté dans cette zone. Des actions, notamment le lavage régulier des mains et le port systématique du masque. Des mesures pour donc freiner la propagation de la pandémie. La population de Badou fait l'effort de respecter ces consignes, étant donné que nous sommes frontaliers du Ghana et nos parents qui habitent de l'autre côté sont en train de rentrer et des fois ça nous crée beaucoup de problèmes, les gens qui reviennent avec la maladie. Donc nous avons demandé à cette population de redoubler plus de vigilance pour que ensemble on puisse vaincre le coronavirus. Face à la pandémie, une équipe est mise en place. Cette équipe sillonne donc de village en village pour sensibiliser la population sur les mesures préventives qui restent le seul canal pour venir à bout de la pandémie. Nous faisons le tour des grands villages de la commune chaque jeudi avec cette sonorisation pour sensibiliser les populations. Nous avons également eu à faire des émissions radiophoniques sur la radio locale ici pour expliquer à la population comment la maladie prend de l'ampleur dans notre pays et quelles sont les mesures de barrière pour prévenir ces infections. Les gens ont commencé par prendre conscience que la pandémie existe bel et bien. Et nous n'avons jamais cessé d'aller de marché en marché pour sensibiliser les revendeuses, les revendeurs dans les marchés, les syndicats des chauffeurs, les syndicats des taxis, motos et autres. Et tout le monde a pris conscience que la pandémie existe. Cette tournée dans les villages consiste à parler du Covid-19, sa manifestation et mode de transmission pour donc appeler la population au respect des règles et surtout à la prise de conscience. De bouche à oreille, les gens commençaient par prendre plus de conscience. Et vous le verrez de par votre descente dans les rues de la ville et de la canton, le fait que tout le monde pratiquement porte le cache-nez. Je dirais qu'actuellement, c'est bien vrai que nous avons gagné du terrain en matière de sensibilisation, mais il demeure encore des poches de résistance. Des gens qui jouent toujours au Saint-Thomas et qui sont toujours réticents à porter des cache-nez. Donc nous avons plus de continuer à intensifier la sensibilisation pour que la population comprenne que c'est ensemble que nous pouvons vaincre le virus. Les populations doivent donc faire preuve de responsabilité et de discipline et jouer efficacement leur partition dans la prévention de la maladie. Ceci pour ainsi limiter le taux de contamination lié au Covid-19, une maladie qui fait parler d'elle dans le monde. Et les artistes se joignent aussi à la lutte contre le coronavirus au Togo sous le parrainage de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 et sur financement de l'Union européenne. Ils ont produit des chansons pour sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières. Regardons avec Dodo Arrêt. Je respecte la distance, quoi qu'ils disent, j'y pense. Les voix du Togo sortent une à une de leur silence. Dans la lutte contre le coronavirus, toutes les armes sont nécessaires. Il ne s'agit plus de chanter pour non seulement faire plaisir, mais chanter pour sensibiliser. La pandémie nous a pris la liberté et le monde s'y Corona dans le monde a pourri nos rêves. Corona connaît pas fan de zombie. Masqué, ça nous tient à Tikounou.
Mike Flames est l'un des artistes phares du Togo et c'est tout naturellement qu'il a prêté sa voix sur cette chanson de prévention contre le coronavirus. Nombreux sont ces artistes qui mettent leur talent au service du combat contre la pandémie du Covid-19. Chanteurs, humoristes, slammeurs, rappeurs, toutes catégories confondues. La plupart ont chanté en langue locale. Coronavirus. Eh oui, et nous on peut marquer vrai ou faux. Ingabon, vous me valez. Et la Jo, Annie, vous, c'est les soutenu. Corona de qui donc qui te réveille. Anaja si te panya vous mara. Jorana sano se vuno na neba. Au funye pedanya we. Bavo ina toi, doit se maba. Coronavirus kuolwe kosize iwanga yadu kwa yeo dekaba corona dekaba corona dekaba Tous unis contre le Covid-19. C'est le projet qui mobilise les artistes dans la riposte. Il est financé par l'Union européenne via la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Ce projet s'inscrit dans tout ce que le gouvernement fait pour encore sensibiliser plus les gens. Et ce projet regroupe 22 artistes, 16 artistes qui viennent de tout le pays. Alors, ils ont presté dans leur langue et dans leur style, histoire de toucher beaucoup plus de monde selon le critère de langue et selon le critère de goût musical. Alors, comment ça se fait la sensibilisation? Chaque artiste est réparti sur le projet a essayé de toucher un point des mesures barrières. La sensibilisation se fait encore par les radios, les réseaux sociaux et puis les télés, les chaînes nationales qu'on enchaîne ici. Nous avons ciblé toutes les couches sociales et toutes les langues possibles de notre cher pays, le Togo. Alors nous avons touché les Kabyles, les Kotokoli, les Moba, les Tchakossi et les Évé, et puis ceux qui ne parlent que le français aussi. Largement diffusés sur les réseaux sociaux, leurs actions de sensibilisation prennent différentes formes, mais ont toutes les mêmes objectifs. Alerter sur le danger du coronavirus. Les messages véhiculés à travers les chants invitent à la responsabilité individuelle et collective de tous face au Covid-19. J'espère que Et pour achever cette édition, il va paraître répétitif, mais ô combien important et nécessaire. Un rappel donc des nécessaires nouvelles bonnes habitudes à avoir pour éviter de contaminer ou alors de se contaminer au nouveau coronavirus. Antoinette Roman va voir pour ses précisions. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires.
En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Et juste vous rappeler que demain matin, vous pourrez sortir 1 heure plus tôt que permis ces derniers jours. Le couvre-feu est ramené depuis ce dimanche de 22h à 5h du matin, donc 1 heure plus tôt le matin. Les horaires de travail, quant à eux, restent inchangés. Et le gouvernement tient quand même à rappeler aux populations que l'allègement du couvre-feu ne signifie guère la fin de l'épidémie du coronavirus dans notre pays. Aussi exhorte-t-il les uns les autres à continuer par respecter les mesures barrières ainsi que toutes les autres dispositions susceptibles d'éviter la propagation de l'épidémie dans notre pays. Se laver les mains donc, se tousser ou éternuer dans le creux du coude, porter le masque systématiquement quand on sort en public, quand on rencontre d'autres personnes. Merci donc d'avoir suivi ce journal et d'être aussi discipliné pour permettre la fin rapide de cette épidémie. Restez sur la TVT pour la suite de son programme. Au revoir et à très bientôt. L'Agence nationale de la protection civile vous présente